Allez, la fonction carré. Donc, qu'est-ce que c'est que la fonction carré? Donc, la fonction carré est définie sur l'ensemble des nombres réels par f de x égale x au carré. Pourquoi on dit défini sur R? C'est-à-dire que le x de départ peut prendre tous les nombres réels. On peut calculer toutes les images. Donc, par f de x égale x au carré. Donc, voici ci-dessous le tableau de valeur de la fonction f allant de moins 4 à 4 avec un pas de 1. Donc, on va de moins 4 jusqu'à 4. Et le pas de 1, ça veut dire qu'on augmente de 1 en 1. À chaque fois, on fait plus 1. Et donc, on va calculer les images. Donc, on va démarrer par quand x vaut 0. On va calculer son image. Donc, on calcule l'image de 0, f de 0. On prend notre fonction carré, f de 0. On remplace le x par 0 là, le x par 0 là. Donc, ça donne 0 au carré, ce qui donne 0. Ensuite, quand x vaut 1, on calcule son image. F de 1, ça donne 1 au carré, ce qui vaut 1. 1 fois 1, ça fait 1. Ensuite, l'image de 2, f de 2, ça donne 2 au carré, 2 fois 2, 4. F de 3, c'est son image, c'est 3 au carré, 3 fois 3, 9. Et f de 4, c'est 4 au carré, donc 16. Et ensuite, et là, il faut faire attention, si on prend l'image de moins 1, on a f de moins 1. Sauf que là, le x, on le remplace par moins 1 ici. Donc on va le remplacer de l'autre côté par moins 1, mais là, qu'est-ce qui est au carré? C'est tout le x qui est au carré. Donc quand le x, on le remplace par moins 1, ça donne moins 1, parenthèse, le tout au carré. Tout notre x doit être au carré. Donc là, tout le moins 1 doit être au carré. Et moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1, ce qui donne 1, parce que vous savez qu'un nombre négatif multiplié par un nombre négatif donne un nombre positif. Ensuite, l'image de moins 2, f de moins 2. Son image, ça donne moins 2 le tout au carré, et donc moins 2 fois moins 2, moins 2 fois moins 2, 4. L'image de moins 3, f de moins 3, son image c'est moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, 9. Et l'image de moins 4, son image c'est moins 4 le tout au carré, moins 4 fois moins 4, 16. Alors on va tracer une partie de la courbe représentative de la fonction carré, on ne peut pas toute la tracer vu qu'elle est définie sur l'ensemble des nombres réels. Donc là, on va juste tracer une partie de sa courbe allant de moins 4 jusqu'à 4. Donc hop, l'axe des x est toujours là. Quand x vaut moins 4, donc on se met en x égale moins 4, son image vaut 16. Donc un point ici. Quand x vaut moins 4, son image vaut 16. Quand x vaut moins 3, son image vaut 9. Un point ici. Quand x vaut moins 2, son image vaut 4. Un point ici. Quand x vaut moins 1, son image vaut 1. Quand x vaut 0, son image vaut 0, un point ici. Quand x vaut 1, son image vaut 1. Quand x vaut 2, 2 au carré, ça fait 4. Quand x vaut 3, son image vaut 9. Et quand x vaut 4, 4 fois 4, 16, son image vaut 16. Et donc on va tracer une partie de sa courbe représentative. Donc on obtient en fait une parabole. Donc on ne relie surtout pas la règle. C'est une fonction carrée. Hop, on obtient une parabole. Donc c'est ce qu'on vous dit. La courbe représentative de la fonction carrée, ça s'appelle une parabole. Ce type de courbe s'appelle une parabole, dont les branches sont tournées vers le haut. Donc les branches de la parabole, c'est cette partie-là. Donc là, on voit que les branches sont vers le haut. En fait, il y aura deux types de paraboles. Il y aura des paraboles de cette forme-là, pour la fonction carrée, et on verra des paraboles de cette forme-là. Et dans ce cas-là, on dit que les branches sont vers le haut, et dans ce cas-là, on dit que les branches sont vers le bas. Et donc, son sommet, voilà, donc hop, c'est une parabole dont les branches sont vers le haut. Le sommet, donc c'est-à-dire le point le plus haut ou le plus bas de la parabole. Donc ici, si la parabole est comme cela, le sommet est là. Là, c'est le point le plus bas. Et si la parabole est de cette forme, le sommet ici, c'est le point le plus haut. Donc là, le sommet ici, c'est le point S, c'est le point le plus bas. Donc le point S, il a pour abscisse 0 et pour ordonnée 0. Donc c'est ce qu'on vous dit, le sommet pour coordonnées 0, 0. Ensuite, les variations. Variations, c'est dire sur quel intervalle la fonction est croissante et sur quel intervalle la fonction est décroissante. Alors, on n'a pas pu tracer la fonction sur moins l'infini plus l'infini parce qu'on n'a pas la place, mais la propriété nous dit que la fonction carrée est strictement décroissante sur l'intervalle allant de moins l'infini à plus l'infini. Donc moins l'infini, c'est ici. Donc de moins l'infini, jusqu'à 0 inclus. Donc sur l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à 0 inclus, on a une fonction
la fonction carré qui est décroissante. Donc on écrit ici dans le tableau de variation, pour les x allant de moins l'infini jusqu'à 0, la fonction carré est strictement décroissante. Et ensuite, on vous dit que la fonction carré est strictement croissante pour les x allant de 0 à plus l'infini. Donc quand les x vont de 0 à plus l'infini, la fonction carré est strictement croissante. Donc flèche vers le haut. Et on met l'image de 0. Quand x vaut 0, son image vaut 0. Voici le tableau de variation de la fonction carré. Alors on vous dit que le minimum de la fonction carré vaut 0. Donc quand on vous dit le minimum de la fonction, c'est la valeur ici. La fonction est là, donc le minimum de la fonction, c'est 0, et il est atteint quand x vaut 0. C'est comme si je disais que la température minimale de la journée était de 3 degrés Celsius, elle a été atteinte à 8 heures du matin. Donc voilà, donc là le minimum de la fonction c'est 0, il est atteint quand x vaut 0. Tableau de variation. Ensuite, tableau de signe de la fonction. Donc on vous dit propriété que pour tout nombre réel x, on a que x au carré est supérieur ou égal à 0. Un nombre au carré, donc x au carré, est tout le temps supérieur ou égal à 0. Si vous regardez le tableau de valeurs, un nombre au carré, moins 4 au carré, ça fait 16. Moins 3 au carré, 9. 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, etc. Donc c'est ce qu'on vous dit, un nombre au carré est toujours supérieur ou égal à 0. Et en plus, si un nombre au carré vaut 0, un nombre au carré vaut 0, si et seulement si ce dernier vaut 0. Alors, on va dresser le tableau de signe de la fonction carré, mais on constate quand les x vont de moins l'infini jusqu'à 0, pour les x allant de moins l'infini jusqu'à 0, lorsqu'on regarde leur image, on a une image qui est positive. En effet, si vous prenez moins 4 son image ça vaut 16, 16 c'est un nombre positif. Si on prend moins 5 si on regarde son image, moins 5 au carré ça va donner 25, et 25 c'est positif. Donc quand on prend un nombre entre moins l'infini et 0, son image est positive. Quand x vaut 0, 0 au carré, son image ça donne 0. Et quand on prend un nombre x allant de 0 à plus l'infini, son image va donner un nombre positif. 4 au carré, ça fait 16, c'est un nombre positif. 1 au carré, ça donne 1, ça donne une image positive. Donc voici le tableau de signe de la fonction carré, plus 0 plus. Donc on retient qu'un nombre au carré est tout le temps positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de la courbe représentative de la fonction carré? Donc on peut dire que la courbe représentative de la fonction carré, on constate qu'il y a une symétrie, et il faut préciser laquelle, c'est une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées, c'est cet axe-là. Et on constate que la courbe représentative de la fonction carré est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et les fonctions qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, ça s'appelle des fonctions paires. Donc si on vous demande c'est quoi une fonction paire, en fait une fonction de paire, c'est une fonction dont la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc il n'y a pas que la fonction carré, vous en verrez d'autres, on verra qu'il y a la fonction valeur absolue, qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Mais voilà, en tout cas, toutes les fonctions qui sont symétriques par rapport, dont la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ça s'appelle des fonctions paires. Et ensuite, on vous demande de savoir résoudre les équations de la forme x carré égale k, mais ça, vous aurez une autre fiche là-dessus. Donc si k est un nombre plus grand que 0, x carré égale k admet deux solutions réelles, la racine carrée de k est moins la racine carrée de k. Si k vaut 0, x carré égale k admet une unique solution qui vaut 0, et si k est strictement négatif, x carré égale k n'a pas de solution réelle, parce qu'on a vu qu'un nombre au carré est tout le temps positif et tout le temps supérieur ou égal à 0. Et ensuite, on vous demande de résoudre des inéquations, mais rassurez-vous, pour résoudre des inéquations de la forme x carré égale k, on utilisera des lectures graphiques. Pourquoi des lectures graphiques? Parce que comme on connaît la courbe représentative de la fonction carré, il faudra juste savoir lire graphiquement les valeurs. Donc ça, je vous laisse lire et on met tout de suite en pratique dans application directe 1. Donc application directe 1, résoudre dans l'ensemble des nombres réels l'équation x carré égale 100. Donc quand vous voyez x carré, vous pensez à la courbe représentative de la fonction carré. Vous savez que c'est une parabole. Tac. Ça, c'est la courbe de la fonction. Ça, c'est f qui a x associé x au carré. Et nous, on veut que x au carré soit égal à 100. Donc, on se met à 100 sur l'axe des ordonnées. Et on constate qu'il y aura deux antécédents. Et ça va être quoi les antécédents de 100? Il va avoir moins 10. En effet, moins 10 au carré, ça va donner 100. Et 10 au carré, ça va donner 100.
Donc en fait, la question 1, il y a deux solutions, x carré égale 100. C'est équivalent à x, donc si on reprend la propriété, c'est la racine carrée de 100 ou moins la racine carrée de 100. Donc x vaut la racine carrée de 100 ou x vaut moins la racine carrée de 100. Et donc ça, c'est x est égal à 10 ou x est égal à moins 10. Et en effet, si vous avez la courbe de la fonction carrée en tête, vous constatez qu'il y a bien deux antécédents, 10 et moins 10. Les antécédents de 100 sont 10 et moins 10. Et ensuite, question 2 et 3, résoudre dans l'ensemble des nombres réels l'inéquation x carré inférieur ou égal à 100. Donc, en fait, là, quand on a une inéquation du second degré, il faut s'aider de la courbe représentative de la fonction carrée. En bleu, on a la fonction carrée, et nous, on veut savoir pour quelle valeur de x, donc l'axe des x c'est l'axe des abscisses, pour quelle valeur de x au carré est inférieur ou égal à 100. Donc, on se met à 100 en ordonnée, on trace la ligne droite, horizontale, et on regarde quelles sont les valeurs de x dont le carré est inférieur à 100. Donc on regarde hop, et ben on constate que ce sont tous les nombres x entre moins 10 et 10. Si on prend un nombre x entre moins 10 et 10, quand on va le mettre au carré, son image va être en dessous de 100. Donc c'est pour x appartenant de moins 10 à 10 inclus, parce que c'est inférieur ou égal à 10. Et en effet, quand x vaut moins 10 au carré, moins 10 fois moins 10, 100, 100 c'est bien inférieur ou égal à 100. Quand x vaut moins 9 au carré, hop, 81, et ben c'est bien inférieur ou égal à 100. Moins 8, si vous prenez moins 8 au carré, 64, 64 c'est bien inférieur ou égal à 100. Si on prend 7 au carré, 49, 49 ça va être bien inférieur ou égal à 100. Donc en fait, un nombre au carré qui est inférieur ou égal à 100 se trouve entre moins 10 et 10. Alors que la question 3, on veut que toutes les valeurs de x, telles que x au carré est plus grand que 100, donc là, si on veut x au carré est plus grand que 100, bah, on s'aide de la lecture graphique. Ce sont tous les nombres qui vont de moins l'infini jusqu'à moins 10, x supérieur ou égal à 100, donc inclus. Donc x, l'infini toujours exclu, jusqu'à moins 10, inclus. Là, c'est inclus. Et en effet, si on prend un nombre de moins l'infini jusqu'à moins 10, son nombre au carré va être plus grand que 100. Si vous prenez moins 11, hop, on lit sa courbe, moins 11 fois moins 11, 121. On est plus grand que 100. Si on prend ici moins 12 au carré, 144, on va être supérieur ou égal à 100. Si vous prenez moins 20 fois moins 20, 400, on va être supérieur ou égal à 100. Donc tous les nombres allant de moins l'infini jusqu'à moins 10, si on les met au carré, on est supérieur ou égal à 100. Union, parce qu'il n'y a pas que cette partie-là, et il y a aussi la partie ici, pour les x allant de 10 jusqu'à plus l'infini. En effet, quand x va de 10, donc c'est, de 10 jusqu'à plus l'infini, toujours exclu l'infini. En effet, si vous prenez 10, 10 au carré, 10 fois 10, 100, c'est bien supérieur ou égal à 100. Si x vaut 11, 11 au carré, 11 fois 11, 121, on est bien supérieur ou égal à 100. 12, 12 au carré, 144, on est bien supérieur ou égal à 100. Donc x carré est supérieur ou égal à 100 quand x va de moins l'infini jusqu'à moins 10, union 10 jusqu'à plus l'infini. On va faire pareil, question 4, 5, 6. Allez, question 4. Donc on vous demande de résoudre dans l'ensemble des nombres réels l'équation x au carré égale 3. Donc quand vous voyez une équation de la forme x carré, vous pensez à tracer la courbe représentative de la fonction carrée. Donc vous savez que c'est une parabole dont la fonction carrée est strictement décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. Puis strictement croissante. Donc vous pensez à une parabole. Bon, c'est mal fait. Allez, ça à main levée de toute façon. Hop. Hop, voilà. Vous pensez à une parabole. Ok, donc nous on veut que x au carré soit égal à 3. Donc on se met aux images 3. Et donc vous savez qu'il y a deux antécédents de 3. Sauf que là, pour les trouver, il faut utiliser la propriété. Il y a racine carrée de 3 et moins racine carrée de 3. Donc là, c'est moins racine carrée de 3. Et la racine carrée de 3. L'axe des x est toujours là. Et ça, c'est la fonction qui a x associe x au carré. Donc, question 4. X carré est égal à 3. C'est équivalent à x vaut moins la racine carrée de 3. Ou x vaut la racine carrée de 3. Et on ne peut pas aller plus loin. Racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3.
Et question 5, là, on vous demande par lecture graphique, résoudre une équation x carré strictement inférieure à 3. Donc, on se met à 3 sur l'axe des ordonnées, on trace une droite horizontale et on regarde toutes les valeurs de x dont x carré est inférieur à 3. Donc, il faut regarder la partie de la courbe dont x carré est inférieur à 3. Donc, c'est cette partie-là de la courbe, on est sous les 3. Et c'est pour quelle valeur de x? C'est pour les x qui se situent de moins racine carrée de 3 jusqu'à racine carrée de 3. Quand les x vont de moins racine carrée de 3 jusqu'à racine carrée de 3, x au carré va être strictement inférieur à 3. Donc x carré inférieur à 3, c'est équivalent à x appartient à moins racine carrée de 3 jusqu'à la racine carrée de 3. Et comme là, c'est x carré strictement inférieur à 3, c'est-à-dire qu'on ne peut pas valoir 3, donc exclu en racine carrée de 3, exclu en moins racine carrée de 3. Et question 6, on veut x carré strictement supérieur ou égal à 3. Donc pareil, on se met à 3, on trace la droite horizontale, et là on veut pour quelle valeur de x carré strictement supérieur à 3. Et donc on constate, c'est pour toutes les valeurs de x allant de moins l'infini jusqu'à la racine carrée de moins 3. En effet, si on prend un nombre là, son image va être supérieure à 3. Si je prends ce nombre-là, son image va être supérieure à 3. Donc c'est x, hop, c'est équivalent à x appartient à moins l'infini exclu jusqu'à moins racine carrée de 3 exclu, parce que c'est strictement supérieur à 3, union, et il y a aussi toute cette partie-là, quand on prend un nombre x plus grand que la racine carrée de 3, son image, donc par exemple si je prends 4, son image, hop, ça va être 16. Et on est bien au-dessus de 3. Si on prend 5, son image, ça va donner 25, et on est au-dessus de 3. Donc quand x va de racine carrée de 3 union, racine carrée de 3 exclu, c'est strictement supérieur à 3 au carré, jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc quand vous avez des équations x carré égale k ou des inéquations x carré inférieures ou supérieures à un nombre k, vous utilisez la courbe représentative de la fonction carré pour répondre aux questions. Vous avez un exercice suivant pour vous entraîner encore. Bon travail.